Quand je n'entends pas l'eau de mon moulin, je suis apathique. C'est le bruit de cette eau qui m'a construit. J'ai goûté à cette eau et maintenant c'est la passion qui m'attache à elle. Le bruit d'une cascade, une maison en bois à l'ombre des arbres, 2 femmes portant ballots de laine et tapis. Il ne m'en faut pas davantage pour me laisser porter par cette pittoresque scène de vie rurale. Ce matin, comme elles ont coutume de le faire plusieurs fois par an, ces femmes rendent visite au meunier. Că tare greu am venit până aici cu ele. Departe și... 6 kilograme. Bine, bine. Aproape, nu. 5, 10 de lei, 5 lei. 5 lei. Așa ceva, nu? Dar mai ceva ți-o da, nu, video. Cum te purta, cum... Și când ne bagi în mașină? Amul? Bunicul a fost morar. Mon grand-père était meunier, mon père ensuite, et enfin moi. C'est la 3e génération. Je suis le seul garçon, j'ai 3 sœurs. Alors après mes études de sylviculture, mon père est venu me voir en pleurant pour me dire que si je partais, il allait devoir fermer le moulin. Par amour pour mes parents, j'ai abandonné la fac, alors que je voulais vraiment continuer. La première fois que j'ai vu tous ces mécanismes, j'étais fascinée, comme n'importe quel enfant. Et je me suis demandé comment tout ça pouvait bien fonctionner et combien celui qui l'avait conçu devait être intelligent. Ça m'a beaucoup impressionnée à l'époque. La laine qui vient d'être tondue est lavée, séchée, après quoi nous préparons les machines. La première phase consiste à mettre la laine sur le berceau qui la carde et la peigne. Ensuite, on va la déposer sur l'autre machine. Elle passe par les rouets pour ressortir en fuseau. Si la laine est beige, elle sortira de la même couleur. Celle-là est blanche, par exemple. Après, on la file. Ce moulin ne se destine pas exclusivement au traitement de la laine. Sous la maison, les grandes roues actionnent d'autres machines pour moudre le grain de maïs ou tamiser la farine de polenta que l'on trouve servie sur toutes les tables. À l'extérieur, jouxtant le moulin, la présence d'un tourbillon attire immanquablement ceux qui ont besoin, l'été venu, de laver leurs lourds tapis de laine. Les gens viennent principalement pour laver leur tapis dans le tourbillon. Et le tapis ressort comme neuf au bout d'un quart d'heure, même sans lessive.
Comme on dit chez nous, de même qu'on ne peut avoir de noces sans musicien, on ne peut pas bien laver sans un bon tourbillon. Mais il n'y a pas que le moulin. J'ai aussi 4 vaches, 25 brebis, 10 hectares de terrain qui doivent être entretenus. Il y a la première et la deuxième fenaison, et il faut couper le bois pour l'hiver. Il y a tellement à faire. La priorité, je dirais que c'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui sauve le moulin. C'est la production agricole qui nous permet de vivre. Le moulin à lui tout seul ne nous permettrait pas de le faire. Advienne que pourra, mais personne ne va reprendre la relève. Tous mes enfants ont fait des études pour faire un métier plus facile, moins salissant, sans poussière. Ils veulent une retraite, des avantages. Nous, ici, on n'a rien de tout ça. Moi, ça fait 10 ans que je cherche une solution et que je ne trouve pas. J'ai eu une offre de 2 millions d'euros par des Espagnols pour acheter le moulin, mais il n'est pas à vendre. C'est à transmettre et à garder. Et peut-être dans l'avenir, ça deviendra un musée. Quand je n'entends pas l'eau de mon moulin, je suis apathique. C'est le bruit de cette eau qui m'a construit. J'ai goûté à cette eau et maintenant c'est la passion qui m'attache à elle. Maintenant je vais continuer jusqu'à ma dernière heure. Je me contente de l'eau qui continue à couler. Je n'ai besoin de rien d'autre désormais. C'est comme ça. J'ai une grande chance de voir encore à l'œuvre ce qui bientôt ne sera peut-être plus. Les derniers tours de roue de ce moulin et le dernier tour de piste de ce meunier, le travail de la laine et l'écoulement de l'eau. Je m'avance peut-être, car les choses simples, celles qui touchent à l'essentiel, ne meurent jamais vraiment. Du moins, j'aime à le penser.